depuis bientôt 2 ans. Et, euh, et donc, en parallèle, je tiens le podcast Pro Épanoui, où j'interviewe souvent des chrétiens qui témoignent par rapport à leur expérience au travail, à la manière avec laquelle Dieu les accompagne au travail. Et voilà, c'est un moyen pour moi d'encourager les chrétiens au travail. Et puis, voilà, j'anime aussi un groupe C'est Proactif au sein de mon église. Et ben, je vous raconterai aussi mon témoignage à travers C'est Proactif, ce que euh, toutes les ressources sur le site internet m'ont apporté et ce que le parcours de la première année également ont contribué à former finalement la chrétienne travailleuse que je suis aujourd'hui. Merci, c'est super. C'est la vérité et gloire à Dieu pour tout cela. Donc, les objectifs de ces proactifs, parce qu'il y a des personnes, la plupart des personnes qui sont ici connaissent déjà ces proactifs, mais par exemple Fabrice ou Kekeli, qui sont plus récents, ou peut-être d'autres, connaissent pas vraiment ces proactifs. Donc, juste dire 2-3 mots sur ces proactifs avant de laisser toute la place à Lolita. Donc, ces proactifs se pensent comme un réseau pour les chrétiens au travail. Et l'un des priorités qu'on s'est donné par rapport à ce réseau, c'est de, premièrement, penser le travail d'un point de vue biblique. Parce que souvent, les chrétiens au travail ne s'expliquent pas la place que le travail prend dans notre vie chrétienne. Et ce déficit-là crée de graves problèmes sur leur joie au travail, mais aussi sur leur impact au travail. Donc ça, c'est vraiment important, cette première dimension de penser le travail d'un point de vue biblique. Le deuxième, c'est de vivre son travail comme un ministère pour la gloire de Dieu. Parce que si le travail est vraiment quelque chose que Dieu veut et qu'il le considère comme un ministère, alors on ne pourra plus le vivre du tout de la même façon. Et Lolita va parler de ça ce soir en abordant un des axes de notre vie professionnelle qui est la recherche de promotion, la promotion, etc. Et ça, c'est un truc très concret qui va nous permettre de voir comment on fait pour aligner notre vie professionnelle dans tous ces agissements avec ce que Dieu nous enseigne dans la parole. Merci, Lolita. Le troisième objectif du réseau, c'est une fois qu'on pense notre travail et qu'on le vit d'une façon qui glorifie Dieu, alors normalement, il y a des fruits. Et quels sont les fruits? Le premier des fruits, c'est d'impacter nos environnements avec les valeurs de l'Évangile. Notre société a besoin de chrétiens qui s'assument dans le monde du travail et qui y vivent les valeurs de l'Évangile, des valeurs de justice, des valeurs d'équité, des valeurs de ce qui demande du courage, ce qui demande de la foi. Mais ça va changer nos environnements professionnels et nous espérons pouvoir lever un peuple de chrétiens qui soit sel et lumière de Jésus-Christ dans le monde du travail. Et enfin, le dernier, qui est aussi une des conséquences de tout le reste, c'est de pouvoir apporter un témoignage cohérent de notre espérance en Jésus-Christ. Il est vain de croire que l'on peut témoigner si notre vie n'est pas en règle avec ce que Dieu attend de nous. Mais si les choses sont en place et qu'on a pensé notre travail, qu'on le vit d'une façon qui glorifie Dieu, alors on impactera nos environnements et on pourra apporter un témoignage cohérent de notre espérance. Et on verra du fruit dans nos environnements professionnels et des personnes venir à Jésus. C'est sûr. Voilà. Et l'autre chose, c'est que pour répondre à ce besoin, on a mis en place un réseau dans lequel on propose un certain nombre de services. Et parmi ces services, il y a des ressources. Et parmi ces ressources, aujourd'hui, il y a un livre qui vient juste de sortir, on vous le montrera tout à l'heure. Une des choses principales, c'est des groupes qui sont des groupes locaux ou des groupes en ligne. Et là, c'est vraiment là que se passent les choses. Il y a aussi, ce soir, il y a beaucoup d'animateurs de groupes qui sont présents dans l'assistance. Et c'est là que se fait le travail le plus en profondeur, où on a le temps de cheminer, où on a le temps d'avancer, où on a le temps de prendre des options, de les tester, d'être accompagné par des frères et sœurs. On a aussi beaucoup fait de temps de prière. La prière, c'est quelque chose d'important. Si notre travail est un ministère, la prière devient le fuel nécessaire à notre vie professionnelle.
des temps de formation et il y a aussi du coaching. Le coaching, c'est quelque chose d'important pour des personnes qui sont un petit peu en situation de charnière, de questionnement, de carrefour dans leur vie pro et on a une équipe de coachs qui sont, prêts à vous aider si vous en ressentez le besoin. Voilà et c'est tout ce que je vais dire au début et après je te rends la parole et je te laisse dérouler toute ta conférence, ma chère Lolita. À Mhm. toi le panel. Merci Anne-Marie. La réussite professionnelle du chrétien. Bon, je pense que tout le monde est chrétien en fait hein, dans la salle. C'est ça que vous vous retrouvez aujourd'hui. Bon, après, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à les partager, mais bon, ce n'est pas trop l'objet de notre rencontre. Euh, Quand vous entendez l'expression réussite professionnelle du chrétien, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce que je sais qu'en général, il peut y avoir plusieurs débats. En général, on peut se dire, bah, c'est pas très cohérent qu'un chrétien aspire à réussir professionnellement. Ça, enfin, c'est pas très bon de désirer réussir, de chercher peut-être sa gloire, entre guillemets, de s'intéresser à ces choses mondaines. Nous, on est chrétien, on doit se concentrer sur tout ce qui est spirituel, sur prier Dieu, l'adorer, le chanter. Et franchement, réussir, est-ce que c'est que les choses qui intéressent les païens? Voilà, moi, je sais que c'est souvent ce qui inspire un petit peu ce thème lié à la réussite professionnelle du chrétien. Et quand vous, dans votre cœur, peut-être vous y aspirez quand même, vous aimeriez évoluer dans votre entreprise, vous aimeriez gravir les échelons, mais vous pouvez vous sentir peut-être un peu coupable ou honteux, peut-être refuter ce désir. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez que c'est légitime pour un chrétien de désirer réussir professionnellement? N'hésitez pas à répondre dans le chat, hein. Alors, il y a ce verset biblique que peut-être vous avez déjà, enfin, je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà entendu. C'est chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et du coup, forcément, c'est vrai qu'en tant que chrétien, la première chose qu'on recherche, c'est, enfin, il n'y a pas de débat, hein, c'est le royaume de Dieu. On est avant tout des chrétiens qui travaillent et c'est clair que ce qui nous guide dans nos intentions, dans nos actions, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes désormais des disciples de Jésus-Christ et où que nous nous trouvions, que ce soit dans notre quartier, dans notre maison, au sein de notre famille et même dans notre travail qui occupe en fait la majorité de notre temps, en fait, on est emmené à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. N'empêche que, donc, on dit bien royaume et justice de Dieu, mais vous savez, la justice de Dieu, c'est pas la justice des hommes. Donc, en fait, ce n'est pas à quelqu'un extérieurement de juger si vous faites mal d'aspirer à certaines choses ou pas. En fait, c'est Dieu qui juge et Dieu, il met dans le cœur de chacun d'entre nous des, des aspirations, il met dans le cœur de chacun d'entre nous une vision et il nous équipe pour atteindre cette vision. Il placera sur notre chemin des personnes qui nous aideront à atteindre cette vision. Donc, en fait, pour répondre à la question, est-ce légitime pour un chrétien de rechercher la réussite professionnelle? En fait, j'ai envie de dire, Dieu seul sait. C'est vraiment au cas par cas. Dieu sait en fait ce qu'il a mis en vous et ce qu'il attend de vous. Et vous, dans votre cœur, vous êtes juste emmené à examiner les pensées de votre cœur. Est-ce que ce à quoi vous aspirez, c'est la volonté de Dieu ou pas? Donc, la réussite professionnelle du chrétien ne s'évalue pas avec des critères humains. Dans notre société actuelle, il y a des métiers qui sont bien valorisés et qui symbolisent extérieurement la réussite. Mais ce n'est pas forcément la réussite aux yeux de Dieu, en fait. En tout cas, au cas par cas, pour chacun d'entre nous, Dieu, il nous jugera en fonction de ce qu'il a déposé dans notre cœur.
Et donc, en fait, on peut pas dire, on peut pas facilement dire telle personne a réussi, telle autre a raté, qu'elle nous jugera. Franchement, dépendront de ce à quoi il nous avait appelé, ce qu'il attend de nous. Et donc, en fait, c'est important pour chacun d'entre vous de se poser d'abord et de se demander, en fait, ce que Dieu attend de lui dans son travail, dans son, dans son avenir, pour sa carrière, etc. Une chose est sûre, c'est lui qui orchestre les événements. Et donc, si aujourd'hui vous travaillez dans une entreprise ou vous ne travaillez pas, vous êtes au chômage ou alors vous êtes entrepreneur, etc. En fait, c'est vraiment lui qui crée les événements. Et on va parler d'un exemple biblique tout à l'heure. Donc, c'est très important déjà de vous reconnecter à lui, en fait, et de chercher sa volonté. Donc, en fait, c'est important de marcher par l'esprit, bien sûr, et d'être disposé à entendre ses instructions. Et ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas juste le matin en priant avant d'aller travailler ou le soir avant de se coucher. En fait, c'est tout le temps. Donc, même au travail, travailler avec lui. Je pense que ceux qui font partie des groupes C proactifs savent ce que ça signifie. Travailler avec Dieu et bien sûr l'invoquer pour qu'il règne partout. Si vous travaillez pour le royaume de Dieu, ben, vous invoquez son Esprit Saint dans votre entreprise. S'il y a des conflits entre collègues, ben, vous priez pour vos collègues, vous priez pour vos managers, etc. C'est ça, en fait, le royaume de Dieu. Et quand on dit de chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est par ces actions-là. Alors, donc, votre réussite professionnelle, elle dépend de ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous, de cette vision qu'il a pour vous et de l'état de votre cœur par rapport à cela. Donc, en fait, se demander si c'est bon ou pas d'aspirer à une chose, ben, cela vous emmène à examiner un petit peu l'état de votre cœur. Et un exemple que j'aime beaucoup prendre par rapport à ce sujet-là, c'est l'exemple de Joseph. En fait, il y a deux exemples qui me parlent beaucoup en termes de vie professionnelle dans la Bible. Il y a l'histoire de Daniel et l'histoire de Joseph. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'histoire de Joseph. Je pense que, j'espère que vous la connaissez à peu près, mais de toutes les façons, enfin, j'ai remarqué, chaque fois on lit et relit la Bible, il y a tellement d'angles différents de voir les choses que ça reste toujours très, très enrichissant. Donc, dans l'exemple de Joseph. Joseph, au début, vous vous souvenez, il avait un rêve et Dieu lui avait révélé qu'il serait au-dessus de ses frères. Donc, qu'il régnerait sur ses frères. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait spontanément? J'ai envie de dire naïvement, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, spontanément, il voulait le partager avec ses frères. Donc, il leur a raconté son rêve. Mais en leur racontant son rêve, il a suscité de la jalousie dans leur cœur, en fait. La jalousie de son entourage proche, vous vous rendez compte. Et, euh, et donc, suite à cela, bien sûr, ses frères l'ont vendu, etc. Donc, grosso modo, il a traversé des situations difficiles qui ont mis à l'épreuve sa foi en sa vision. En fait, il aurait pu baisser les bras, il aurait même pu douter. Voilà, c'est des épreuves de la vie qui nous arrivent à tous, hein, quand Dieu, peut-être il vous a révélé que vous allez gravir les échelons dans telle entreprise, mais en réalité, ça ne se passe pas du tout comme vous l'imaginiez, etc. Vous faites face au pire coup bas qui existe, ou même dans votre business, en fait. Enfin, ça peut s'appliquer dans tellement de situations professionnelles. Donc, Joseph, finalement, après l'épisode de Potiphar, il a été injustement condamné en prison. Et là, c'était juste le fond, quoi. Parce qu'à un moment, avec Potiphar, il était plutôt bien, il travaillait bien, mais après, comme il a refusé entre guillemets, d'avoir une relation avec la femme de Potiphar, ben, il a été injustement condamné en prison. Imaginez un peu quel pouvait être l'état de son cœur à ce moment-là, en fait. Au début, quand on parle de jalousie, jalousie de l'entourage, c'est imaginez un peu si vous subissiez des critiques injustes, si vous subissiez la trahison des personnes qui sont censées être quand même des personnes les plus proches de vous sur cette terre, et ensuite vous êtes condamné de manière injuste. Tout ça à cause d'une vision que Dieu avait déposée dans votre cœur. Imaginez un petit peu comment vous pourriez vous sentir à sa place.
Et peut-être vous êtes en train de faire le parallèle par rapport à ce que vous traversez aujourd'hui. Donc, on peut être tenté de, bien sûr, se décourager, baisser les bras et ne plus y croire. Franchement, clairement, on peut être tenté de ne plus y croire et se dire que c'était juste un rêve. On peut être aussi, on peut se victimiser, comme disait Anne-Marie, on peut voilà, se plaindre, s'apitoyer sur son sort et voilà, avoir des sentiments négatifs comme ça, peut-être de la rancune aussi. Oui, c'est facile. On peut en vouloir à ses frères, on peut en vouloir voilà, à toutes les personnes qui nous ont menés en prison, etc. On peut avoir de l'amertume par rapport à toute cette situation. Mais, euh, mais là, dans la suite de l'histoire, on va voir que Joseph, quand même, il garde dans son cœur de l'amour et il reste disposé à servir Dieu, en fait. Et surtout disposé à aider les autres, à servir les autres avec les dons que Dieu lui a donnés, confiés. Donc, en fait, le don de Joseph, c'était d'interpréter les rêves. Et en prison, donc, il rencontre, il y a deux personnes qui ont fait des rêves et Joseph les a interprétés. Et pour l'une des personnes, en fait, pour qui le rêve se terminait très bien, en fait, cette personne devait travailler avec le pharaon directement, bah, il a carrément demandé à cette personne, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Donc voilà, donc Joseph, malgré tout ce qui lui est arrivé, il était quand même, il restait disposé à utiliser ses dons pour aider les autres. Et c'est un peu ce qui nous fait défaut à nous en entreprise, si par exemple on nous a refusé une promotion qu'on jugeait méritée, qu'on méritait même en fait, selon des critères objectifs. Et très souvent, le réflexe, le faux réflexe, c'est de se braquer, c'est voilà, d'arrêter de faire plus comme on faisait avant, d'arrêter de se donner comme on se donnait avant pour l'entreprise, c'est de faire le minimum syndical, etc. Bah, en fait, dans l'exemple de Joseph, c'était pas du tout le cas, en fait. Il continuait d'aider les autres et de les servir avec les dons que Dieu lui a confiés. Donc voilà, donc il a aidé ce prisonnier qui finalement a travaillé pour le roi, mais il l'a oublié. Donc en fait, le prisonnier finalement, quand il est sorti, là, il vivait bien avec le roi et il a oublié Joseph. Et franchement, c'est encore la preuve que c'est difficile de s'appuyer sur un être humain en fait pour évoluer parce que voilà, les êtres humains sont versatiles et on peut s'appuyer que sur notre Père Céleste, quoi. Bref, donc de toute façon, c'est Dieu qui orchestre les événements, c'est Dieu qui organise les choses. Et donc, après cet oubli, au bout de 2 ans, le roi, il a fait un rêve et il fallait quelqu'un pour l'interpréter. Et du coup, bon, on a fait appel à Joseph, c'était son don. Vous voyez, imaginez si Joseph, il a même refusé d'utiliser ce don pour aider les prisonniers à l'époque. Mais jamais on n'aurait pensé à lui pour servir directement le roi, en fait. Donc, du coup, voilà, le pharaon découvre Joseph et Joseph l'impressionne. Et puis voilà, Joseph est nommé second de Pharaon. Euh, donc finalement, Dieu il a ouvert une porte à Joseph malgré toutes les épreuves et franchement, qui aurait cru, quoi. Euh, Maintenant, je vais vous laisser un petit peu la parole. N'hésitez pas, je ne sais pas s'il y a eu des réactions déjà dans le chat. Mais n'hésitez pas à intervenir, hein, à partager un petit peu votre expérience. En gros, attendez, je vais recommencer à partager. En gros, la question que j'aimerais vous poser, hop, voilà. Si, ben, de savoir là si ça vous parle un petit peu. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous traversez une situation où vous sentez que peut-être votre foi est mise à rude épreuve?
vous vous sentez un petit peu, oui, frustré, déçu peut-être par rapport à quelque chose que vous anticipiez ou que vous auriez espéré. Ou alors, ce n'est pas le cas, mais c'est juste que vous sentez que vous avez fait le tour de votre poste là et que vous aimeriez bien avancer, mais vous ne savez pas trop comment faire concrètement, en pratique, par où commencer, etc. Et peut-être que vous êtes un peu, vous doutez un peu par rapport à peut-être votre identité de chrétien pour pouvoir aspirer à ce poste-là. Voilà, enfin, la parole est à vous. Mhm. Un peu Comme on où- n'est pas très nombreux, je propose que vous puissiez ouvrir vos micros et partager directement, oralement. Si je peux partager, c'est que moi, je pense que si j'ai accompli euh, les objectifs qu'on m'avait fixés et que selon donc ces critères-là, je n'obtiens pas une promotion, je peux être déçu. Mhm. Mais si je sais au fond de moi que j'ai pas accompli ou dépassé les objectifs qui m'étaient donnés, donc si je suis pas promu, je ne serai pas déçu parce que voilà. Si c'est justifié, en tout cas par rapport aux critères de base, je ne serai pas déçu. Et du coup, c'est quelque chose qui t'arrive là aujourd'hui, ou c'est quelque chose d'hypothétique, tu veux dire que c'est comme ça que tu fonctionnes en général? En fait, là, ça m'a pas, enfin, non, ça c'est pas arrivé, mais parce que cette année, par rapport à mon travail, par rapport à toute autre occupation, j'ai fait le minimum nécessaire, si je peux dire ça comme ça. Donc, j'ai pas dépassé mes objectifs pour prétendre vraiment à une quelconque promotion. Parce Hmm. que dans mon travail où je travaille, c'est vraiment quelque chose, on a des objectifs. Quand tu les atteins, c'est très bien, mais quand tu les dépasses, c'est là que tu peux demander une promotion. Donc, ça dépend de ta performance aussi. Hmm. Ok, je vois. Oui, disons que objectivement et officiellement, en général, c'est ça. Dans toutes les entreprises, on vous fixe des objectifs et puis en théorie, on est censé promouvoir la personne qui dépasse ses objectifs. Sauf en pratique, je ne te cacherai pas que de ce que j'ai vécu et de ce que je vois beaucoup d'autres anciens camarades vivre, c'est que ben, ces objectifs, ils sont aussi souvent un petit peu orientés en fonction de la personne qu'on voudrait promouvoir. Des fois, ça arrive. Et les Mm. managers qui prennent des décisions restent des êtres humains et ils peuvent souvent être influencés par des critères qui ne sont pas forcément les critères objectifs comme ceux qu'on voilà, objectif genre A plus A égale B ou enfin 1 plus 1 égale 3. Donc voilà, dis-toi que en fait, je comprends que pour toi, c'est la justice, c'est ça, mais sache aussi que tu pourrais voilà, faire face à des managers qui, malgré le fait que voilà, tu travailles bien ou même tu es au-dessus des attentes, ben, pour d'autres raisons, souvent un petit peu subjectives, ou d'autres raisons voilà, qui décident enfin, d'autres critères qui décident d'avancer, ben, finalement, on peut promouvoir d'autres personnes. Et il y a beaucoup de gens qui me contactent comme ça, en fait. Il y a beaucoup de... J'avoue que c'est souvent peut-être des femmes, mais je ne veux pas tirer de conclusion. Non, j'ai eu aussi des hommes. Il y a des personnes qui sont très sûres d'elles, qui savent très bien ce qu'elles valent. Elles savent qu'elles sont au-dessus de la mêlée, mais elles n'avancent pas. Donc, je veux juste te préparer, hein, Fabrice. C'est juste, vraiment, je te le dis, juste pour que tu sois préparé, en fait, il y a la justice, des fois, enfin, c'est très... ça peut être malayé, en fait, en fonction des managers que tu croiseras. Il y a Oui, Maxence qui a demandé la parole aussi. Oui, Maxence. Moi, j'ai porté la fusion de 2 entités bancaires pour n'en faire qu'une et cette entité était créée de toutes pièces. Et au passage, il fallait en fait, comment dire, restructurer le métier et s'orienter plus vers du front office que sur l'ensemble des métiers qu'on faisait jusqu'à présent. Et, et pour tout cela, qui m'a pris une énergie de dingue,
j'ai obtenu 0, mais 0 pointé, et même un retard de carrière parce que mon entreprise a décidé qu'elle gelait les promotions sur 3 ans. Et je n'ai pas été sortie de ce lot juste avant la fermeture de ces promotions, ce gel des promotions, on va dire, qui dure encore, hein, je tiens à le dire. Et donc, s'il avait fallu en fait que je regarde les choses avec des yeux humains, ce que j'ai évidemment naturellement fait en tant qu'être humain, parce que c'est difficile de lutter contre la chair quand même, mais n'empêche que j'avais en même temps cette assurance que Dieu ne fait pas du tout les choses au hasard. Et j'avais bien conscience qu'en fait, ce que j'étais en train de vivre, ça allait me former pour les postes de demain. Comme si ça faisait l'objet d'une croissance programmée de mes compétences quelque part. Et alors, c'est très dur humainement parce qu'évidemment, on se dit, mais punaise, tout le monde ne fait pas 2 fermetures de succursales, une création, avec tout ce que ça veut dire comme travail caché, travail déclaré, parce qu'on fait un nombre d'heures incalculable et si l'entreprise avait dû payer ces heures-là, ce serait jackpot pour moi. Mais ce n'est pas le cas. Bref, et évidemment une forte déception humaine nécessairement quand on vous dit bah ouais ok mais vous êtes beaucoup hein, et puis il y a des gens qui sont là depuis tellement plus longtemps que vous qu'on peut pas ne pas les faire passer dans ce dernier tir avant le gel des carrières. Bon d'accord. Donc vous ramassez votre petit cœur en lambeaux et vous vous dites bah, super, je fais un travail pour Dieu heureusement, mais c'est lui ma récompense est chez lui et nulle part ailleurs hein, manifestement, ça c'est sûr. Et en fait ce qui est merveilleux avec le Seigneur c'est que lui il sait pourquoi il nous fait traverser ces eaux toujours. Et pourquoi on a parfois les pieds légèrement mouillés, mais en tout cas qu'on n'est pas noyé, ça c'est sûr. Et c'est un peu un message d'espérance quelque part. Mais moi, ce qui m'est arrivé juste après, c'est que bah, j'ai continué à travailler avec le même zèle parce que de toute façon, c'est dans mon ADN, je ne suis pas capable de faire autrement. Même si c'est complètement con aux yeux humains, parce que bah, voilà, je n'ai pas plus de rétribution. Hein. Financièrement, travailler me coûte plus cher aujourd'hui qu'hier, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, parce que j'ai plus de déplacements, parce que ci, parce que ça. Passons là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au moment où je ne m'attendais vraiment plus à un tournant dans ma carrière parce que j'avais dit à Dieu, bon, bah, c'est bon, j'ai compris, je continue ce que j'aime faire, je suis au service de mon prochain en aidant les dirigeants à bâtir leur entreprise et donc à créer de l'emploi et donc à être en bénédiction pour des familles derrière, parce que ce sont des familles qui vivent grâce à un salarié, n'est-ce pas, ou à quelques salariés. Eh bien, je me contenterai de cette immense joie de travailler dans ce sens-là, parce qu'au moins mon travail a du sens et c'est génial. Et puis voilà. Et donc moi, dans mon cœur, j'avais raccroché. Et en fait, au moment où je raccroche, le Seigneur me pousse par des voies étranges d'ailleurs, étonnantes en tout cas. Il me pousse à candidater pour un poste de directrice adjointe. Et là, je me dis, ok, j'ai décidément rien compris, mais très bien, mais très bien. Donc, la voix des hommes n'est pas la voix de Dieu, ça c'est clair. Je continue mon chemin avec lui par la foi et bien souvent, je vois pas très très bien où il veut m'emmener, mais c'est pas grave. Ça fait 3 ans que je porte un ministère, c'est proactif avec bonheur, où justement le Seigneur est venu travailler couche après couche en enlevant pelure par pelure, et c'est extraordinaire. Et donc voilà. Et donc je me dis ouais, c'est vrai, il y a eu une déception humainement parlant de bosser autant et d'avoir même pas 100 balles d'augmentation, même pas 10 balles d'augmentation. Ça fout un peu les boules, on va pas se mentir. Mais moi, je vis par la foi et par la grâce de Dieu. Donc après, bah, finalement, mes rétributions dépassent complètement mes projets humains. Voilà. Merci. J'arrête parce que je suis... Oui. C'est super comme témoignage. Ouais. On verra tout à l'heure l'importance de garder son cœur et ouais, on verra pourquoi les pensées de notre cœur ont un impact finalement sur notre destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager son expérience? Du coup, Maxence, juste pour l'instant, du coup,
Ça va alors? Ça va ou tu aimerais? Il y a Ah un oui, bah, processus. Ouais. carrément. Ah non, non, mais carrément. C'est-à-dire que dans sa grâce, l'Éternel me place aujourd'hui à un poste de directrice adjointe, Mm. ce que je n'imaginais pas aussi vite, etc. Et surtout, il m'a donné la grâce supplémentaire d'avoir un directeur en or massif. Wow. Au moment de mon recrutement par cet homme, mon mari a été témoin de la conversation que j'ai eue avec cet homme, parce que j'avais oublié de brancher mon casque. Et quand on s'est rencontrés par un téléphone, on va dire, ça a été un crush réciproque, en tout bien, tout honneur, bien sûr, mais un vrai crush. Et je bénis l'Éternel tous les jours. Je vais au travail avec la banane. Enfin, et ça m'est Wow. pas arrivé très souvent dans ma carrière, croyez-moi. Alors qu'à d'autres moments dans ma carrière, j'ai connu des situations de harcèlement, etc. Bref. Donc, oui, je rends grâce dans toutes les cellules de mon corps rendent grâce à Dieu en ce moment. Je n'ai pas du tout de sujet de. Ok. Sinon, C'est un sujet de super, réjouissement. merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, Alors, il y a Nathalie, Nathalie qui veut témoigner aussi. Oui, bonsoir. Moi, je suis fonctionnaire et ça fait 8 ans que je suis dans dans le même service et c'était l'administration. Et donc, j'ai à plusieurs reprises, j'ai fait part à mon responsable hiérarchique de ma volonté de passer chef de projet. En fait, je suis responsable de secteur pour ce que pour les différentes tâches que j'ai à mener, mais je ne suis pas en responsabilité de projet. Et donc, j'en ai fait part à mon supérieur hiérarchique qui depuis plusieurs années maintenant, n'a toujours pas répondu à ma demande. Et du coup, enfin, je fais un travail intéressant qui a du sens pour moi aussi, qui est utile. Je sens que je suis utile. Mais il faut dire que mes motivations pour passer chef de projet, elles étaient aussi financières, enfin, pour être honnête, parce il y avait la possibilité d'avoir une prime. Et donc, je me suis remise en question, me demandant est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Et aussi, ce que j'ai entrepris depuis, c'est j'en avais parlé à mon responsable hiérarchique également, bah, c'est ou d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire de chercher un travail dans une autre administration, de demander une mutation. Et puis récemment, ce que j'ai trouvé comme alternative, c'est l'entrepreneuriat. Donc, le fait de ne pas trouver de perspective d'évolution au sein de mon administration, bah, je me suis tournée vers, voilà, j'ai cherché des alternatives. Après, je reste quand même attachée à mon poste, qui est quand même intéressant, mais voilà, voilà ce que je voulais Alors partager. là, merci Nathalie pour ça, parce que là, tu soulèves un point très important en fait. Parce que, bon, des frustrations, des difficultés dans nos différents environnements professionnels, on en vit tous. Mais après, la question qui se pose, c'est comment je fais face à ça? Donc, tout à l'heure, Lolita nous a parlé de la victimisation, du fait de décrocher, de démissionner, au moins dans son implication, de se dire, bof, tant pis, je travaille moins, etc. Ou comment est-ce que je continue? Elle nous a montré l'exemple de Joseph qui, lui, malgré tout, eh ben, il persévérait. Et puis aussi, une question, c'est comment est-ce que je suis parfois? Des fois, ça peut simplement signifier que le Seigneur veut que tu quittes ce travail. La frustration, parce que le Seigneur veut que tu évolues, veut que tu changes, veut que tu avances, que tu fasses autre chose. Donc, en fait, la question, c'est, dans tout ce qui nous arrive, comment on fait pour discerner ce que ça veut dire pour nous, dans notre chemin avec Dieu? c'est très intéressant, Nathalie. Et ça, malheureusement, personne d'autre ne pourra te dire si tu es au bon endroit ou pas, s'il faut que tu restes ou pas. Mais Dieu, il peut te donner la réponse si tu lui demandes. Et, donc, ça demande beaucoup de choses parce que même moi, avant, j'avais ces questions-là, je ne savais pas trop si je devais rester ou pas. Et en échangeant avec d'autres chrétiens, enfin, comment dire, j'ai appris, voilà, je ne sais pas si tu as entendu parler de marcher avec l'esprit. C'est vrai que j'entendais souvent les gens parler de ça, qu'ils entendent la voix de Dieu, que Dieu
leur donne des instructions, etc. Et peut-être qu'il faut que tu essaies de rechercher ça. Et je suis sûre qu'il te répondra. Il est fidèle, je t'assure. Il a fait pour tellement de personnes, il continue de le faire. Et vraiment, recherche sa présence dans ta vie. Tu es sa créature, il t'a mis sur terre pour Ouais. un but et il voudrait vraiment t'utiliser comme instrument pour bénir d'autres personnes. Donc, dis-lui ça, redis-lui vraiment ses promesses et cherche-le, cherche-le. Il te répondra. Il finit toujours par répondre. Quand tu dis frappez, on vous ouvrira. Voilà, s'il lui frappe, il t'ouvrira et tu verras, on en reparlera et j'espère. Et voilà, j'espère que tu auras trouvé la réponse et que tu seras, euh, voilà, tu seras épanoui et rassuré et que tu sentiras sa présence dans la voie qu'il t'aura indiquée. Parfois, OK? il a déjà commencé à placer un début de réponse en donnant à la personne une espèce d'idée nouvelle ou de motivation toute neuve, une espèce d'impulsion intérieure qui nous amène à aller vers telle route. Et la sœur qui parlait là évoquait le fait elle avait commencé à lancer son entreprise. Je ne sais pas dans quel domaine, mais peut-être que c'est, comment dire, enfin, je pense que quelquefois Dieu bénit nos aspirations les plus profondes et que ces aspirations, en fait, elles trouvent leur chemin. Elles s'expriment et que quelquefois, sa réponse, c'est le fait de ne pas mettre de barrage, simplement, à ces aspirations et à leur réalisation, je veux dire. Tout à fait. Et par contre, ça suppose effectivement de rester en paix et puis de toujours effectivement sentir comme son assentiment, enfin comme sa bénédiction silencieuse, on va dire. C'est subtil tout ça, mais bon. Ouais, merci Maxence. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Oui, moi je veux bien. Bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi, je me suis loguée un peu tard. J'avais le petit bébé qui était en train de coucher. Je voudrais juste en fait encourager les frères et sœurs qui sont dans ce passage un peu difficile de leur vie. Moi, je veux juste en quelques mots, je suis fonctionnaire aussi, contrôleur aérien, et depuis que je suis arrivée en fonction, j'aspirais après les fonctions de mon chef, qui devait partir en retraite depuis bien longtemps. Il avait commencé à me former parce qu'il avait demandé une mutation, et finalement, il y a eu plein de barrages et de barrages et de barrages. Ça s'est fini aussi par une commission de souffrance au travail avec une altercation avec mon chef, où la souffrance au travail a été reconnue. Voilà. Par contre, moi, j'avais demandé à ce qu'il ne soit pas, j'avais demandé juste à ce que la situation s'apaise avec lui et qu'on ait des relations sereines. Je voulais pas qu'il soit déplacé. Mais bon, ça, c'était par rapport à ma foi avec le Seigneur. Je voulais pas qu'il lui arrive de mal, mais je voulais plus qu'il m'en fasse. Et puis, avec justement l'arrivée du petit bout de chou, travailler en horaire décalé, un week-end sur deux. Là, par exemple, j'ai travaillé le week-end dernier, je travaille le week-end prochain. Ça va être pendant 3 semaines sans passer un seul jour entier avec mon conjoint, le papa et le petit bout. Et ça, je ne le supportais plus en fait. Et j'arrêtais pas. Avec mon pasteur, on priait depuis longtemps. Et puis, comment dire, on se disait tôt ou tard, il y aura quelque chose qui va se déclencher. Et au final, oui, vraiment par des voies complètement incroyables, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais j'étais en train d'aider quelqu'un, en fait, dans le domaine de mon travail. Et cette personne-là m'a dit, mais t'as vu qu'il cherche quelqu'un pour faire ce que tu es en train de faire avec moi, il cherche quelqu'un pour le faire. Et en fait, c'était pour être coach auprès des contrôleurs aériens en difficulté de formation. Donc j'ai pris connaissance de ce poste. Et en fait, pour répondre à certains frères et sœurs, ça a été comme une révélation pour moi dans le fond de mon cœur. J'ai pris plein de contacts avec les gens qui exerçaient déjà cette activité. Et c'était, en fait, je crois que quand on est sur notre voie, on a une vraie révélation dans le cœur. Donc après, j'avais la crainte de ne pas obtenir le poste parce qu'on était très, très, très nombreux à postuler pour. Et au final, j'ai travaillé très, très dur. Et puis, le Seigneur
m'a permis d'obtenir ce poste, en fait. Donc, enfin, obtenir. Pour l'instant, j'ai été retenue sur le poste. Je serai nommée officiellement quand j'aurai obtenu mon diplôme de coach professionnel, que je suis en train de terminer actuellement. Et simplement ce message, simplement pour encourager les frères et sœurs qui sont dans ce passage difficile. Tôt ou tard, il y a un tournant, il y a quelque chose qui se passe et il y a une révélation dans le cœur, en fait. Le Seigneur conduit, et on dit qu'il conduit toutes choses, mais c'est tellement vrai. Enfin, et voilà, l'ayant vécu, je suis passée par des passages de découragement. J'ai eu des moments où, quand il y a eu des soucis avec mon chef, avec mon responsable, où j'ai été amenée à vouloir faire que le minimum syndical, ce qui était complètement contraire à mes valeurs, en fait, à ma façon de fonctionner. Mais bon, avec le Seigneur, tôt ou tard, les choses se décantent, en fait. Voilà, je voulais simplement dire ça. Excellent. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager quelque chose ou encourager peut-être une personne qui a déjà parlé? N'hésitez pas. Oui, moi, je n'ai pas eu d'expérience concernant la promotion, puisque je viens de commencer mon travail. Mais certes, j'ai un frère qui est dans le domaine de la banque, qui n'obtient pas toujours sa promotion alors qu'il est déjà plus de 10 ans dans la boîte. Et puis, c'est un problème aussi spirituel, je crois, parce que les gens sont en train de faire la pression de rentrer dans leur... sont des francs-maçons, puisqu'ils ne veulent pas. Donc, c'est un combat, ils ne veulent pas. Wow, je crois que je connais ce sujet-là. Il est dans une banque. Est-ce que par hasard, je ne sais pas. Bon, je suis trop curieuse de savoir le nom de la banque. Tu dis? C'est en Afrique. Je ne sais pas si ça se passe. Ah, c'est en Afrique, d'accord. Je ne sais pas si ça se passe pas aussi en Europe, mais c'est très, très, très... comment le dit-on? Bon, c'est la chose. Quand tu travailles dans les banques, j'ai appris sont dirigés par les francs-maçons, donc les chrétiens reçoivent des pressions aussi de rentrer dans leurs choses. Mais si tu ne fais pas, donc on ne te promouvoit pas. C'est ce qu'il a comme problème. Non plus. Ça, c'est spirituel. Bien sûr, il y a des enjeux spirituels aussi, bien sûr. Oui, il y en a plein. C'est pour ça que, comme Anne-Marie présentait le réseau tout à l'heure, les lundis midi, on se retrouve souvent pour prier. Ça peut être un des sujets aussi de prière par rapport à ces enjeux-là. Ouais, et quand on dit qu'il faut vivre sa vie professionnelle avec les règles de vie du royaume, c'est complètement le sujet, là. On est complètement dedans parce qu'on a besoin de nos dons spirituels, de nos talents professionnels, mais aussi de nos dons spirituels pour comprendre ce qui se passe dans les situations où on est. On avait fait une masterclass il n'y a pas très longtemps sur les enjeux de pouvoir, les jeux de pouvoir en entreprise. Et parfois, il y a des blocages simplement parce qu'il y a des enjeux qu'on ne maîtrise pas et qu'il faut arriver à comprendre. Donc, il faut aussi prier que le Seigneur nous donne le discernement dans les situations où on se trouve. Totalement, ouais. Une partie de mon histoire, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur mes expériences professionnelles, mais grosso modo, moi aussi, à un moment, je stagnais beaucoup. En fait, en gros, si vous voulez, j'ai changé 4 fois d'entreprise en 8 ans parce que justement, à chaque fois, au bout de 2-3 ans, j'arrivais pas à évoluer. Et comme j'arrivais pas à évoluer, je démissionnais, je trouvais autre chose, etc.
Et comme j'ai démarré jeune aussi, ben, disons que j'avais l'énergie pour. Et puis, je pense que suite à une dernière expérience de salarié, en fait, j'en avais marre de changer comme ça tout le temps. J'étais un peu fatiguée. Et donc, en fait, cette dernière expérience-là a été un peu un tournant, en fait, pour la suite de mon parcours professionnel et spirituel aussi. Et c'est même vers la fin de cette expérience que moi, j'ai découvert ces proactifs, en fait. Du coup, le parcours de l'année, la première année que j'ai faite au sein de ces proactifs, c'était vraiment une année où je me posais aussi un petit peu des questions. Je n'étais pas sûre par rapport à certaines choses et où, par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir des réponses. En tout cas, j'ai été confortée. J'ai enfin compris, en fait, quelle était mon identité de travailleuse chrétienne. Et en fait, je pense que c'est ce qui me manquait. C'est vraiment ce qui me manquait depuis le début. Je pensais que le problème, c'était forcément, c'était les entreprises où j'étais, c'était les autres, mes équipes de travail, managers, mais moi, j'avais aussi ma grosse part de responsabilité. En fait, moi, au fond de mon cœur, j'étais pas à l'aise à la fois avec mon identité même de chrétienne et mon identité aussi d'africaine. Et du coup, quand je travaillais, j'avais l'impression, j'étais vraiment quelqu'un d'autre. Je me forçais à être quelqu'un d'autre pour plaire à l'entreprise, pour plaire à mes managers. Et du coup, ça m'épuisait aussi beaucoup. Et donc, quand vous n'êtes pas vous-même, je pense que ça se ressent. Les gens le ressentent quand même et les gens ont l'impression de ne pas vous connaître vraiment. Donc, ce qui fait qu'il n'y avait pas une confiance, une relation de confiance qui se bâtissait entre mes managers et moi. Et ce qui fait que je pense ils ne voulaient pas forcément me proposer de promotion, quoi. Donc ça, j'ai été, par la grâce de Dieu, en fait, quand j'ai commencé à étudier la Bible, la parole de Dieu par rapport à ce qu'il attendait dans notre travail, et puis on échangeait aussi au sein des groupes, c'est proactif, j'ai beaucoup, beaucoup progressé dessus. Et donc, pour la petite histoire, parce que j'avais fait une pause pendant mon congé maternité, et c'est là que j'ai démarré avec ces proactifs. Et puis, quand je suis retournée en entreprise, en fait, donc tout de suite, je savais ce que je voulais, j'avais envie d'évoluer et enfin, je me sentais légitime de le demander parce que c'était aussi quelque chose que je n'avais pas fait. Je ne demandais pas, mais j'attendais qu'on me le propose parce que voilà, tout le monde disait que je travaillais bien, j'avais de très bonnes évaluations, donc je me disais, mais pourquoi vous ne le proposez pas? Pourquoi? Donc j'attendais en fait que ce soit eux qui me le proposent. Donc, voilà, comme j'ai mûri sur certaines choses et que j'étais à l'aise avec mon identité de travailleuse chrétienne, ben, tout de suite, je suis allée dans le bureau de mon manager. On m'a staffé sur une mission. Et en fait, sur cette mission, donc c'était un poste, j'étais à l'inspection générale d'une banque. Hein. Comme il y a beaucoup de finances. On a parlé de beaucoup d'expériences finances ici. Et du coup, en fait, on travaille par mission, quoi. De 4 mois, on audite une entité. Les 4 mois d'après, on change d'entité, etc. Et donc, sur la mission sur laquelle on m'avait staffé, la chef, elle devait être hospitalisée. En fait, elle devait avoir une longue absence, maladie. Et donc, il fallait quelqu'un pour la seconder. Donc là, c'était la bataille de management parce que les gens, ils convoitent ces postes-là. En gros, on était 75 inspecteurs pour 12 places de chef de mission. Donc, imaginez un peu, la concurrence était très rude. Et vraiment, j'ai vécu des situations, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, en fait, parce que c'est vraiment comme dans un film. Hein. Les pires coups bas que vous puissiez imaginer. Et donc sur la mission, ben, tout de suite, j'ai fait savoir que j'étais intéressée. Surtout que la chef, avant de s'en aller, elle m'avait, en fait, en gros, elle avait divisé les tâches de management en 3 parce qu'on était 3 seniors sur la mission. Sauf que il y en avait une, en fait, qui voulait absolument à tout prix, par des méthodes inimaginables, en fait, elle voulait avoir le leadership officiel, final et unique, en fait. Donc, du coup, il y a des tâches de management, par exemple, qu'on m'avait confiées et elle, tout de suite, c'était sa priorité. Donc, tout de suite, elle les faisait et elle les présentait au manager, en fait. Ce qui fait que moi, finalement, je n'avais plus rien à faire. Bon, c'était des batailles d'ego, etc. Oui. Et donc, un jour, je suis allée dans le bureau de mon manager et puis, il me dit, bon, finalement, tu n'es même plus, tu n'auras plus de tâches de management, tu n'es plus parmi les 3 leaders de la mission et tout. Donc, il me dit ça dans son bureau et j'étais tellement dégoûtée. Je trouvais ça injuste
Donc, j'essayais d'argumenter, de lui expliquer un peu pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Mais sauf que son mot final, c'était non, en fait, non, il faut que tu fasses le travail de simple inspecteur. Voilà, je confie le management à cette fille-là, le management exclusif. Et du coup, quand je suis sortie de son bureau, bon, déjà, petite parenthèse, quand je suis retournée dans cette entreprise après mon congé maternité, en fait, j'essayais d'appliquer tout ce que j'avais appris, donc de travailler désormais avec Dieu. Donc, je vous assure que j'ai beaucoup intercédé pour les personnes que j'ai croisées dans cette entreprise et même pour l'entreprise en elle-même. Et comme je sais qu'il y a aussi des influences négatives, etc. Bref, je priais régulièrement pour mes managers, pour mes collègues, etc. Donc, quand cet épisode avec le manager de la mission, quand je dis manager, c'est le N+2, hein, c'est au-dessus du chef de mission. Donc, quand il me dit finalement, non, tu redeviens inspecteur normal, bah, c'était un peu comme rétrogradé, on va dire. Bah, je suis sortie de son bureau et j'étais tellement dégoûtée. Je me disais, non, pas encore une fois, c'est pas possible et tout. Du coup, je commençais à ranger mes affaires parce que c'était aussi la fin de la journée. Et donc, j'ai émis un soupir. En fait, je me suis dit, bon, mon Dieu, tant pis. Franchement, c'est ce que je me suis dit dans mon cœur. Tant pis, je remets tout entre tes mains. J'ai fait ma part. Si tu ne veux pas, tant pis. C'est vraiment comme si je lâchais prise, en fait. Et du coup, sur quelques minutes plus tard, le manager, il revient avec l'autre fille en question. Et il me dit finalement, Armel, parce que j'ai 2 prénoms, en fait, et dans le milieu professionnel, c'est Armel que j'utilise. Et du coup, il me dit, bon, finalement, Armel, OK, tu gardes telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche. Et donc là, j'étais juste trop contente et soulagée. J'ai dit, merci Seigneur, mais voilà, enfin, un petit peu juste pour vous dire que des fois, nous-mêmes, enfin, moi, je reconnais que j'ai commis des erreurs par le passé. C'est un peu une des raisons pour lesquelles j'aimerais accompagner les gens aujourd'hui parce que, OK, il y a des fois l'entreprise avec ses codes, etc., qui sont injustes. Mais souvent aussi, il nous manque certaines attitudes, on les appelle souvent les soft skills, etc., qu'on n'a pas et en fait qu'on ne nous apprend même pas à l'école, hein. Moi, j'étais, par la grâce de Dieu, plutôt bonne élève à l'école. Mais en fait, honnêtement, je n'ai pas été formée. On ne nous forme pas quoi, à la vie en entreprise. On découvre tout sur le tas. On découvre sur le tas, voilà, comment se positionner pour évoluer, comment négocier son salaire, etc., etc., l'importance du relationnel, un peu politique, blablabla, blablabla. Donc, concrètement, pour embrayer sur la présentation, parce qu'il nous reste 15 minutes. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on pourrait faire pour garder notre cœur dans ces moments-là où le bateau tangue un peu et tout, et vraiment on peut douter d'arriver à bord? En fait, il y a ce schéma que je voulais partager avec vous. Et alors, c'est un schéma qui est très souvent utilisé dans tout ce qui est un peu coaching, accompagnement et qui est vrai, en fait. Si vous réfléchissez très bien sur la manière avec laquelle vous fonctionnez, et vous vous rendrez compte, en fait, que très souvent, nos émotions agissent sur nos pensées et qu'une fois qu'on a accepté ces pensées, finalement, elles se transforment en actions. Et quand on adopte des actions, elles deviennent une habitude. Et puis, finalement, c'est vos habitudes qui tracent votre destinée, quoi. C'est un peu comme ça que l'être humain fonctionne. Et c'est pour ça que Dieu nous invite à garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que découlent les sources de la vie. C'est vraiment ça, en fait. Le schéma, il illustre vraiment, c'est que tout démarre dans notre cœur et il faut protéger. Notre défi à nous, c'est vraiment de garder notre cœur, donc essayer de le protéger face aux émotions négatives, frustration, déception, etc. Toutes ces choses négatives qui ne nous serviront pas parce qu'au final, elles produiront des pensées négatives, des actions négatives, des habitudes négatives, finalement une destinée qu'on n'avait pas voulu. Nous, notre job, vraiment, il se concentre ici. C'est une fois que j'ai cet événement, comment est-ce que je réagis donc comment j'assimile cet événement dans mon cœur, qu'est-ce que je retiens de cet événement, comment je le pense, etc. C'est très important, en fait, d'y prêter attention. Bon, après, je pense que vous avez peut-être aussi entendu parler déjà de la loi de l'attraction. En fait, beaucoup de non-chrétiens, en fait, en parlent, en gros, le fait de dire que
plus vous avez des pensées négatives, plus des choses négatives vous arrivent. Et à l'inverse, c'est souvent les gens les personnes les plus joyeuses, quelle que soit la situation, qui finalement sont souvent les plus épanouies. Donc, de toutes les façons, c'est juste l'interprétation pour les non-chrétiens. Enfin, quoique, il y a des chrétiens aussi qui disent que la loi de l'attraction, voilà, c'est quelque chose de divin. Mais en tout cas, je ne vais pas entrer dans le débat. Mais l'essentiel, c'est que Dieu lui-même, il nous dit d'être toujours dans la joie. Et je sais que ça peut être un défi face à cette situation. On y passe tous, hein, vraiment. Moi, je parle ce soir, mais voilà, c'est un défi qui nous concerne tous, de garder notre joie. Et chaque fois où vous seriez tenté de la perdre, mais souvenez-vous du schéma, en fait, de l'effet, finalement, que une pensée négative ou une tristesse peut engendrer sur votre destinée. Et ouais, je voulais prendre l'exemple des sportifs. Bon, on a fait beaucoup de témoignages. Je voulais pas prendre l'exemple d'un boxeur, mais on va pas s'étendre dessus. En général, les sportifs, vous savez que tous les sportifs, ils ont des coachs. Ils ont toujours quelqu'un pour leur dire oui, vas-y, c'est bien, fais comme ci, fais comme ça, c'est bien, pour les encourager. En fait, ça, c'est un moyen de nourrir leurs pensées. Parce que le coach d'un sportif, en fait, il va pas, comment dire, il va pas agir sur la force physique directe du sportif souvent, mais très souvent sur son mental. Vous voyez un peu pendant les matchs de boxe là ou pendant les matchs de foot, le pouvoir de la parole en fait qu'un coach peut avoir sur le sportif. Et en fait, ça, c'est bien la preuve que le mental est très important, quelles que soient vos capacités techniques, intellectuelles et physiques, même dans le domaine où vous opérez. Si vous n'avez pas le mental, malheureusement, il sera assez difficile de réussir. Donc, essayez de garder votre joie. Je pense que c'est le principal défi et c'est aussi, moi, le principal, enfin, l'une des principales leçons que je retiens aussi de l'histoire de Joseph, quoi. Restez positif, restez bon, restez aimant, etc. Et donc, ben, les outils qui vous aideront, c'est la prière, c'est votre relation avec Dieu, la marche par l'esprit. Bien sûr, vous pouvez prier pour demander à Dieu la joie. Moi, ça m'est déjà arrivé. Vous pouvez proclamer aussi le matin. Des fois, on se lève, on n'est pas du tout motivé. Et juste le fait de proclamer par la bouche, voilà, que cette journée est une journée de joie et d'allégresse. En fait, Dieu, notre Père, il est fidèle et il agira. Et donc, voilà, la dernière possibilité, c'est de faire appel à un accompagnant, un conseiller, un coach. Et donc, comme disait Anne-Marie, il y en a dans le réseau, c'est proactif. Et voilà, faut que vous sachiez que ben, c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas été formé pour la vie en entreprise. À l'école, on a acquis beaucoup de diplômes, de compétences. On a souvent eu quelques cours sur les soft skills, etc. Mais concrètement, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et du coup, c'est un peu quelque chose que moi, j'essaie d'apporter dans mon accompagnement. C'est vraiment voilà, tout ce qui peut aider des personnes à être encouragées, à garder des pensées positives, à être focalisées sur leurs objectifs, comme un coach le ferait. J'interviens du coup en tant que coach, ou aussi donner des conseils pratiques inspirés de mon expérience dans tout ce qui est démarche pour améliorer son relationnel avec ses managers. Parce que le relationnel avec le manager, c'est très important. C'est très important de vous entendre avec votre manager. Un peu comme Maxence le disait tout à l'heure, franchement, c'est une grâce de s'entendre avec son manager, mais ce n'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Mais il n'y a pas de fatalité, il y a des moyens, il y a des actions qui existent et qui sont conformes à la parole de Dieu et qui peuvent vous faire en sorte que votre manager vous apprécie. Et vous-même, dans votre cœur, si vous n'aimez pas votre manager, ben, vous pouvez demander à Dieu de vous aider à l'aimer, vous pouvez prier pour lui, etc. Donc, pour terminer, sachez que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, en fait, ben, vous pouvez vous faire accompagner. Les projets,
on a beaucoup de projets dans le dans le cœur, mais des fois, ils échouent faute de conseillers. Donc, c'est un proverbe 15, verset 22. Et du coup, si vous êtes aligné déjà avec tout ce qu'on a dit jusqu'ici en termes de, voilà, à l'aise par rapport à vos objectifs professionnels, par rapport à vous, dans votre relation avec Dieu, ce qu'il attend de vous, ce que vous espérez, etc., ben, voilà, sachez qu'il y a des personnes qui pourraient vous aider, en fait, être embarquées dans votre projet. Chacun a ses dons et il y a des personnes, voilà, dont c'est le don. N'hésitez pas. Bon, là, je faisais un peu... pardon. Je voulais partager d'autres témoignages, mais je pense qu'il y en a eu assez là pendant la réunion. Je voulais juste... Bon, en fait, lui, c'est Ariel, il est chrétien. Et en fait, aujourd'hui, il travaille chez Goldman Sachs. Quand on entend Goldman Sachs, on pense à la crise financière. Hein. On se dit, oh là là, c'est eux qui ont été à l'origine de la crise, etc. Mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il avait sollicité des conseils. C'est que il n'était pas à l'aise en tant que chrétien de démarrer là-bas, en fait, tout simplement. Et c'est vrai, hein, c'est la réussite professionnelle là, du chrétien. Ouais, est-ce qu'on est légitime dans tel environnement ou pas? Donc, c'était un peu sa question. Et du coup, là, il témoigne un peu de la manière avec laquelle l'accompagnement s'est passé. Et puis, finalement, voilà, il a aussi pris le temps de demander tout simplement à son créateur et qu'il a convaincu finalement d'y aller. Donc, voilà, aujourd'hui, pour lui, ça se passe très bien grâce au jeu. Vous avez envie de me contacter, n'hésitez pas. Hein. Anne-Marie, je pense que voilà, tu mettras peut-être, je ne sais pas si tu veux, si quelqu'un revient vers toi. Tous les contacts, bien sûr, bien sûr. Oui, voilà. Sinon, j'ai mis ici mon mail contact@proepani.com. Intéressé de voir qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez reçu ce soir de spécial. Ça peut être une confirmation, quelque chose de nouveau que vous avez reçu. Enfin, voilà, ce serait intéressant. J'ai été très encouragée par le côté où c'est vrai que des fois on est là dans nos ressentiments, tout ça, alors qu'en fait on se rend pas compte que Dieu il a une vision plus globale. Enfin, en anglais on dit he has a bigger picture, quoi, une vision beaucoup plus large que nous on n'a pas forcément. Et en fait c'est ce qu'on entend dans beaucoup de témoignages. Et moi aussi c'est quelque chose que j'ai ressenti dans mon parcours professionnel. Et par contre moi là où je m'interroge beaucoup, c'est sur en fait dans la question de demander une promotion ou pas, ou accepter sa condition. En fait, c'est qu'est-ce qui est juste? Parce que moi, par exemple, j'ai toujours travaillé dans le domaine associatif où les salaires sont très très faibles parce que c'est le domaine associatif, en gros. Et typiquement, bon, enfin, avoir des promotions, c'est assez rare. Avoir des augmentations, c'est assez rare. C'est pas des gros montants, etc. Et le truc, c'est que moi, je suis un peu du genre un peu à me contenter des choses. Et, enfin, je me dis, bah, moi, ce qui compte, c'est que je me sens utile et que j'aime mon travail, etc. Et tant pis pour le reste, en gros. Mais derrière, il y a aussi des pressions sociales ou des pressions parfois des conjoints qui disent, mais c'est pas possible, avec tout ce que tu fais, tu devrais gagner plus, c'est incroyable, c'est honteux. En fait, limite, moi, je me dis, bon, je me contente de ce que j'ai, parce que c'est un peu ma personnalité. Par contre, il y a des gens autour de moi qui me disent, mais que c'est l'exploitation, que c'est pas normal, et quelle est ta question? Pareil. Et en fait, ma question, c'est qu'est-ce qui est juste? Enfin, je me pose la question par rapport à notre foi dans la perspective biblique. Parce que d'un côté, il y a le truc de oui, on doit se contenter de ce qu'on a, être content de ce qu'on a. Et de l'autre côté, il y a tout travail mérite salaire et on doit pas non plus comment dire, on doit se respecter soi-même aussi, quoi. Enfin, je veux dire. C'est une question de respect, de dignité. C'est une question de respect, de soi et de dignité. Et ça, c'est pas comment trouver l'équilibre, en fait. Et il y a toute cette question des salaires, là, de gens qu'on appelait les gens les essentiels, les seconds. Pendant la crise du Covid, là, on a découvert les éboueurs, on a découvert les ambulanciers. On s'est rendu compte à quel point ils étaient super importants et puis que leur salaire ne leur permettait pas de vivre.
Et voilà, oui, c'est une question de dignité. Et cette question de l'argent, je pense qu'on va en faire on va en faire un sujet et on va faire plusieurs webconf sur le sujet. Je pense qu'il y a vraiment besoin de travailler, n'est-ce pas Maxence? Et Lolita aussi. Il y a vraiment besoin de travailler cette relation du chrétien au travail et l'argent. L'argent n'est pas tout dans la vie professionnelle, mais c'est quand même quelque chose d'important. Et justement, qu'est-ce qui est juste? Quelle est la place de l'argent? Est-ce qu'une carrière professionnelle, ça se mesure à la quantité d'argent qu'on arrive à obtenir ou pas? Enfin, etc. Et tout ça, c'est des très bonnes questions. Je pense qu'on va sois patiente, Cilia, on va vraiment travailler ces questions. Mm. Ça Mais marche. en attendant, si tu penses que tu es lésé, que tu es quelque part pas respecté, ça fait partie des choses que tu peux vraiment dire au Seigneur et prier à ce sujet-là, quoi, tu vois. Mm. Parce que les émotions que Dieu nous donne, les choses que l'on ressent, il faut en parler au Seigneur. Il ne faut pas juste les ruminer. Mais un autre point important, c'est la posture de victime. Elle a beaucoup insisté là-dessus, Lolita, qu'il ne faut pas se victimiser. Il ne faut pas être dans le ressentiment. Enfin, c'est facile à dire, hein, c'est pas facile à faire. Mais parce que quand on est dans Non, le mais moi, ressentiment, c'est un peu le contraire, c'est que en fait, je me toi, tu es sens pas, toujours je me trop victimise contente. Ouais. pas. Voilà, Ouais. moi, je me victimise pas tellement, mais c'est autour de moi, en fait. Et c'est ça, en fait. Et Ouais, même là, en ouais, fait, ouais. ce qui est rigolo, c'est que je m'étais dit, là, je reprends après un congé maternité, et puis je me suis dit, bon, là, je vais essayer de la négocier, cette augmentation, là, parce que quand même, ça commence à bien faire. Et Mm. j'arrive, et en fait, j'ai même pas eu le temps de négocier, j'apprends que j'ai été augmentée. Et donc, c'est génial, c'est super. Après, le problème, c'est qu'après, quand je rentre à la maison, genre, ah, c'est trop cool, j'ai été augmentée, et qu'on voit, en fait, on réfléchit, et on voit qu'en fait, c'est une petite augmentation de 2%, et qu'en gros, soi-disant, hein, je sais pas, il y en a qui disent que oui, c'est normal, les augmentations comme ça, que c'est censé être chaque année, ou à cause de l'inflation, blablabla. Et je me dis, ah oui, mais en fait, là, du coup, je suis coincée parce que j'ai eu une augmentation, mais du coup, je peux plus demander Que l'augmentation que tu l'as j'espérais. accepté Ah, et que tu l'as accepté avec reconnaissance. Et donc maintenant, tu en as pour 10 ans encore avant la Maintenant, prochaine. je suis bloquée pour pouvoir renégocier ça, quoi. non, non, Sylvia, enfin, j'ai envie aussi, enfin, il y a beaucoup de blocages qu'on a souvent en soi-même. Non, tu n'es pas bloqué. Tu peux demander une augmentation quand tu le veux. Et c'est aussi quelque chose vraiment que j'apporte là dans l'accompagnement. C'est que quand on sort de l'école, on a l'impression qu'il y a des règles, on entend des choses à gauche, à droite, mais on ne sait pas. En pratique, moi, je connais des gens qui ont été augmentés, genre 2 fois en une année. En fait, tout est possible, mais ça dépend déjà de ce que tu te dis qui est possible dans ta tête à toi. Si déjà tu te dis non, c'est pas possible que je sois augmenté l'année d'après ou etc., bon, tu ne le sauras pas. Mais si tu te dis que c'est possible, en fait, ça peut être possible. C'est déjà un début. Quand tu parlais, il y a un verset qui me revenait à l'esprit, c'est tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. En fait, est-ce que tu dois revendiquer ou pas une augmentation? Voilà, tout dépend de ta relation avec le Seigneur et de ton cœur, en fait. Vraiment, au fond de ton cœur, tu sauras si tu peux ou pas, si tu veux ou pas. Et ce ne sera pas basé sur ce que quelqu'un te dit de faire. Il ne faut pas y aller parce qu'on te dit de le faire. Il faut y aller parce que tu es convaincu de ça et parce que voilà, tu as prié Dieu et c'est la conviction qu'il a mise dans ton cœur. Et si c'est cette conviction qu'il met dans ton cœur, ben, sache que tu peux demander une augmentation. Il n'y a pas de... Les règles, hein, en entreprise, oui, il y a des règles, hein, mais très souvent, je t'assure, il y a des choses que les gens obtiennent tout simplement parce qu'ils ont osé demander, hein, en apportant des arguments. Et pareil pour obtenir une augmentation salariale. C'est pas, il ne faut pas attendre le jour de l'entretien, l'évaluation de fin d'année, etc., avec ton manager. Non, c'est vraiment une demande qui se prépare. C'est comme un projet. En fait, tu prépares ton projet, je t'assure. Et tu le prépares, tu organises même une présentation. Moi, j'ai des amis qui font des PowerPoint avec des arguments pour être augmentés. Et ils s'y prennent bien Waouh. en amont c'est pas lié à l'évaluation fin d'année parce que souvent, tout est décidé, hein. Des fois, c'est juste pour formaliser les procédures RH. Souvent, ça se joue à l'avance et comme il y a, malheureusement, les managers, ils ont des enveloppes limitées. Donc, en fait, il faut aussi te mettre par amour. Voilà, tu es chrétienne, donc par amour pour ton manager, tu te mets un peu à sa place. Tu sais qu'il a des enveloppes limitées. Mais si tu as une conviction au fond de ton cœur qui te dit que tu l'as quand même mérité par rapport à d'autres, par rapport à ton expérience, etc.,
Mais t'inquiète pas, c'est possible en fait d'y aller quoi, et d'obtenir ton augmentation salariale. Hmm. Ouais. Donc, tout Oui, dépend vraiment de ta c'est vrai que candidature. j'étais un peu découragée parce qu'en fait, on n'a pas eu d'entretien annuel à cause des histoires de Covid. Ils ont utilisé ça comme excuse et on n'a pas eu d'entretien annuel pendant 2 ans, tu vois. Et ce qui n'est même pas réglementairement, c'est même pas légal, tu vois. Et donc, Mm. moi, je me disais, ah, mais en fait, j'aurais jamais l'espace pour demander mon augmentation. Tu vois, je me disais pas, bon, enfin, je me disais, j'attends l'entretien annuel et après, je suis partie en congé maternité. Tu vois, Mm. comme tu dis, je pense qu'il y a une partie aussi, c'est des blocages et c'est la peur aussi il y a aussi la peur du refus. Moi, j'ai aussi peur de demander parce que j'ai peur du refus. J'ai eu une très mauvaise expérience il y a longtemps, même si après, le Mm. Seigneur a fait grâce, mais en fait, j'ai peur de demander, de faire l'effort de demander, de me faire violence pour demander et après avoir un refus. Donc, c'est des blocages comme ça intérieurs qui sont pas faciles, en fait, à lever. C'est ça, Waouh. c'est exactement ça. Ouais. Oh, il y a tellement de choses. Bon, Mm. ok. Si tu veux, tu n'as pas à avoir peur. En fait, la peur, c'est la peur qui t'empêche de réussir. Et même si tu échoues, c'est pas grave. Enfin, on va pas te. Qu'est-ce que tu auras à perdre en fait si ça marche pas une énième fois? Au contraire, tu as tout à gagner parce que cette fois-là, ça pourra marcher. Et en plus, tu te fais accompagner et conseiller. Bon, en fait, t'inquiète pas. Donc, Hmm. non, non, il faut bannir. La peur n'est pas, en fait, c'est pas la peur qui doit motiver tes actions. Tu vois, dans le schéma, là, la peur vient remplir tes pensées et du coup, elle te freine à l'action. En fait, là, tu ne mènes pas les actions qui peuvent te permettre d'obtenir le salaire qui t'intéresse et qui te satisfait. Hmm. Donc, en fait, là, du Hmm. coup, tu es bloqué ici, malheureusement, tu as Hmm. peur. Hmm. Hmm. Ouais. Il faut il faut prier. Et puis, Bien. Lolita, j'espère que tu pourras regarder les messages qui arrivent. Il y a beaucoup de choses très, très positives qui arrivent. Donc, voilà, en tout cas, regardons-nous de la façon dont Dieu nous voit. Et Dieu, il ne nous voit pas comme des mendiants. Il nous voit comme des personnes dignes à respecter, qu'elle veut bénir. Et ses enfants. Et le Seigneur ne maltraite pas ses ouvriers. Le Seigneur veut les voir prospérer. Ceux qui ont fait le groupe, vous avez vu, le premier objectif du travail, c'est le shalom, le fait d'être épanoui. Donc, voilà, regardons-nous comme Dieu nous voit et osons avancer comme il veut qu'on avance. Et aussi, ne nous freinons pas dans nos carrières. Et ça, je pense que c'est aussi une webconf qu'il faut qu'on fasse sur la promotion, cette fois-ci, la promotion dans les responsabilités. Est-ce qu'il faut qu'on vise des responsabilités plus importantes dans nos carrières? Et la réponse, franchement, c'est un oui massif, parce que qui a plus de responsabilités a plus d'influence. Et si vous êtes un enfant de Dieu qui marche par l'esprit et que vous avez plus d'influence, parce que plus de responsabilités, vous aurez un impact beaucoup plus important dans votre entreprise pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc, refusez les mensonges qui vous disent acceptez des postes modestes, etc. Ne cherchez pas à monter en grade. C'est pas forcément juste. Alors, des fois, c'est possible que Dieu vous demande de vous rétrograder, mais la plupart du temps, il veut que vous assumiez des responsabilités, pas comme un but en soi, pas pour être un chef, pas pour être un autocrate, pas pour gagner plein de fric, mais pour assumer des responsabilités. Vous voyez? Donc, ça, c'est tous des sujets sur lesquels je pense qu'on aura l'occasion de revenir. Bien. Peut-être que tu peux terminer par un petit mot de prière, Lolita, oui, avec plaisir. pour chacun de nous. Ouais. Mm. Merci beaucoup, Père éternel, d'avoir été présent par ton esprit et merci pour ton esprit qui nous inspire et qui nous conduit. Merci pour ce désir que tu mets dans le cœur de chacun d'entre nous ici présents de te glorifier dans notre travail, de travailler avec toi et vraiment d'être le Dieu de notre temps, de toute notre vie, ouais, de chaque instant en fait, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, etc. Père, continue de nourrir ce désir dans notre cœur et même s'il y a des questions qui n'ont pas trouvé de réponse ce soir, Père, nous savons que tu finiras par te révéler encore plus. Et, merci pour ta fidélité, Père, et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.